Bonjour. Bonjour, check du coup, on peut pas se serrer la main. Ouais, du coup, toi, tu es là aujourd'hui pour nous montrer l'impact d'une personne dans son environnement sans le gel. Donc là, par exemple, c'est ton école, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc, sans le gel et ici avec le gel. Voilà. Donc, Ok. on t'écoute. Donc je fais plus ou moins le trajet, donc j'ai 5 heures de course on a déjà dit, et je fais plus ou moins ce trajet-ci. Et donc là, on va voir sans et avec, Ouais, du coup, on va voir la différence. voilà, c'est bien ce que tu avais dit. On peut voir ici qu'ici il y a bien beaucoup de contamination, il y a toute cette zone-là, étant donné qu'il y passe un certain temps, là et là aussi. Et puis ici, on peut voir que s'ils mettent du gel à l'entrée, à la sortie de chaque cours, mais il y a beaucoup de zones qui sont épargnées par rapport à l'autre côté. Alors je me dirige tout de suite vers le labo de Sarah Ferrière. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le gel hydroalcoolique? Bonjour Fred, alors oui, je peux vous expliquer. Donc le gel hydroalcoolique est beaucoup utilisé avec la crise sanitaire du coronavirus. Donc pourquoi? Parce que c'est un désinfectant, il est composé entre 60 et 90% d'alcool. Donc la quantité d'alcool peut varier. Donc l'OMS a demandé un minimum de 60%, mais la Belgique, elle, a décidé de faire à 70%. Donc les 30 derniers pourcents en général c'est de l'eau oxygénée et de la glycérine. Et comme vous pouvez le voir, mon collègue est en train de tester une nouvelle façon avec des huiles essentielles. Parce que nous n'allons pas vous le cacher, les gels hydroalcooliques ne sont pas toujours bons. Nous avons deux produits pour l'hygiène des mains. D'une part, le gel hydroalcoolique, qui est un bactéricide puissant, c'est-à-dire qu'il tue autant les virus que les bactéries. D'autre part, nous avons le savon et l'eau, qui a un effet purement détergent. Le gel hydroalcoolique est le plus souvent utilisé par les médecins, mais dans notre société, c'est de plus en plus fréquent de voir des gens l'utiliser quand ils descendent du bus ou quand ils touchent quelque chose qu'il ne faut pas dans la rue. Ils n'ont pas forcément le savon et l'eau et utilisent donc le gel hydroalcoolique. L'eau et le savon sont quand même préférables pour ne pas détruire les cellules de la peau et pour éviter d'avoir des éruptions cutanées. Attention, les fumeurs doivent faire preuve de prudence et ceci n'est pas une blague. En effet, les gels hydroalcooliques à base d'alcool sont facilement inflammables. Si l'alcool présent sur la peau n'est pas parfaitement évaporé, vous pouvez vous brûler en utilisant un briquet ou une allumette. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils doivent être conservés dans un récipient bien fermé, à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Jamy, t'as vu, je suis au concert d'Angèle. Ouais, je sais, c'est pas à bal masqué.